je pense qu'à un certain moment, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, s'asseoir autour d'une table pour voir les solutions. Sinon, des problèmes comme ça. Alors, Goudiaby, je pense que la Fédé et le ministère ont pris langue. Est-ce que des solutions fructueuses, quand même, sont sorties de cet entretien? Oui, disons que le ministère, en tout cas aujourd'hui, le ministère est dans de bonnes dispositions pour nous accompagner. Donc, on continue les discussions. Mais ce que je veux dire, comme mon ami Amdine vient de dire, il est vrai que le tournoi de la zone 2 est un tournoi sous-régional, mais qui est qualificatif à l'Afrobasket. Donc l'Afrobasket se prépare à partir de la zone 2. Et je pense qu'Amandine, c'est plutôt du côté sportif. Est-ce que ce sont les mêmes adversaires que l'on va rencontrer là-bas? Ils ont le même profil que les adversaires qu'on va jouer à Praia. Vous savez, il ne faut pas qu'on fasse de l'événementiel. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une planification stratégique. Il faut quand même... C'est un processus. Moi, je dis que pour préparer Abidjan 2013, mais il faut d'abord commencer par Praia. Oui. Ça ne sert à rien de sauter l'étape Praia si on n'est pas qualifié. Moi, je pense qu'on a quand même eu raison de bien se préparer parce qu'il faut le reconnaître. Le Cap-Vert, ce n'est pas un nain au niveau du basket. Et l'on fait signe que Bamba Kassé est en ligne. Bamba, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bamba, certainement, vous avez suivi la préparation de cette équipe nationale du Sénégal de basket avec ce regroupement très, très mouvementé. Qu'est-ce que cela vous inspire? Écoutez, ce que ça m'inspire, c'est de la désolation. De la désolation de voir qu'aujourd'hui, les deux structures qui devraient marcher au même pas ne le font pas. Il y en a une qui marche à un pas plus cadencé que l'autre. Je suis vraiment désolé de constater que pour une préparation qui nous est offerte sur le plat, parce que c'est offert sur le plat, vraiment que les gens ne prennent pas toutes les dispositions idoines. Quand je dis les gens, je parle de l'État du Sénégal, pour accompagner la fédération afin qu'on puisse bénéficier de ce bonus-là, parce que c'est un bonus. Il est vrai qu'il y a, d'après les informations que j'ai, une fiche de préparation et de participation qui a été déposée et qui concerne uniquement le tournoi de la zone 2. Mais avoir l'opportunité de jouer contre l'Espagne, de se préparer en Espagne pendant un certain nombre de jours, de jouer contre l'Espagne, parce que l'Espagne c'est quand même une des plus grosses équipes de basket au monde. Je pense que ne serait-ce que pour ça. Même si par ailleurs on me dit que ce n'était pas prévu, etc., mais l'État devrait être en mesure de donner les moyens pour que la fédération puisse suivre sa feuille de route. C'est aussi simple que ça. C'est un bonus. C'est-à-dire les Espagnols nous invitent, ils ne nous demandent qu'à payer le billet d'avion. C'est même honteux, quelque part, de voir que cette même Espagne-là, qui vient de financer un projet à hauteur de 400 millions de francs ici au Sénégal, n'est-ce pas, que cette même Espagne, qui en plus nous invite presque tout frais payé, entendent que oui, les Sénégalais, peut-être qu'ils ne seront pas là, non, ils ont une difficulté, etc. Je pense que cela dénote d'un manque de respect total par rapport au basket sénégalais. C'est aussi simple que ça. Nous sommes partis en Afro-basket. Nous avions eu de très belles dispositions lorsqu'on était à Madagascar. Malheureusement, ça n'a pas marché. Et je dirais même que c'est logique que ça ne marche pas. C'est logique dans la mesure où la préparation pour aller à Madagascar était tronquée. C'était une préparation catastrophique. Il y avait d'un côté une volonté de réussir et de l'autre, il y a les moyens qui ne suivaient pas. Mais bon, Dieu a fait que, malgré tout, nous avons pu faire une prestation honorable à Madagascar. Et n'eût été cette défaite qui nous a surpris un peu face à la Côte d'Ivoire, on serait peut-être allé en finale. Ce qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. 97. Maintenant, on sort de ce truc-là. Nous avons des joueurs de talent, des gens qui ont envie de revenir. La fédération a eu à traverser plusieurs crises en son sein. On arrive à passer à la fin de saison, on monte une nouvelle équipe, un nouvel attelage technique. Sur cette entrefaite-là, on nous offre un tournoi et nous, on fait encore dans le dilatoire. Il faut se poser des questions. À la limite, moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, si c'était le football qui avait décroché tout de suite là un match amical, qui nécessite que l'État mette la main à la poche,
Même si c'est plus de 50 millions, les gens vont trouver l'argent. Bamba, donc vous pensez que c'est un manque d'intérêt notoire de la part des autorités? Oui, je pense qu'il y a un manque d'intérêt ou un manque de respect, tout simplement. Il y a un manque de respect. Le basket, il faut que les gens sachent que le basket, c'est l'une des disciplines qui nous a valu le plus de satisfaction au monde. Il y a plusieurs pays qui n'ont pas les moyens, qui ont 90 fois plus de moyens que nous et qui ne parviennent pas à écrire des pages dans l'histoire du basket africain. Nous, on parvient à le faire. Et très souvent, on parvient à le faire avec de très mauvaises conditions de préparation, avec de très mauvaises conditions d'organisation, etc. Je pense qu'il faut dire stop. Voilà, Il faut dire stop. Nous voulons aller en Côte d'Ivoire en 2013. Nous avons la possibilité, avec le potentiel que nous avons, d'aller là-bas et de gagner un titre. Mais un titre, encore une fois, et là je vais paraphraser l'ancien entraîneur des Lions, Adidas, Abdurrahman, qui disait qu'il ne faudrait plus qu'il y ait des années mortes. C'est-à-dire entre deux afro-baskets. Il faut que l'année qui est entre les deux soit une année occupée. Occupée comment? Nous sommes en fin de saison, les jours sont disponibles, il faut mettre les moyens pour qu'on puisse avoir des camps d'entraînement, pour qu'on puisse participer à un tournoi de qualification, même s'il n'y avait pas, même si on était qualifié directement. Même si on était qualifié directement pour l'Afro-Basket 2013, 2012 devrait être occupé. Ok, Bamba. Il fallait impérativement qu'en 2012, qu'on mette une équipe en place, qu'on essaie de s'organiser pour pouvoir avoir en 2013 une équipe compétitive. Mais qu'est-ce que les gens veulent? Ils veulent attendre qu'on vienne en 2013, et puis bon, tout de suite là, tout le monde va vouloir dire, ouais, bon, écoutez, allez-y et remportez la coupe. Mais il faut qu'on arrête, nous, les Sénégalais, d'être nombristes, de penser qu'il n'y a que nous qui sommes là. Si on ne fait pas ce que les autres font, nous n'irons nulle part. Ok, Bamba Kassé, merci. Voilà, ça a été clair. Vous l'avez entendu, c'est un manque de respect de la part des autorités étatiques, puisqu'on ne refuse pas une telle invitation. Voilà donc Goudiaby. 20 millions, je pense que c'est ce que la fédération avait demandé pour cette préparation. Oui, 20 millions, en fait, on a fait. 20 millions, on a demandé. Mais on nous a rétorqué que ce n'était pas... 20 millions, c'est une broutille par rapport à ce qui se fait dans d'autres disciplines comme le football. Oui, je n'ai pas trop comparé les deux, mais pour préparer un match amical de l'équipe nationale de football, c'est 150 millions. Un match amical? Un match amical de l'équipe nationale de football, c'est 150 millions. Voilà. Donc ça pose problème. Ça pose problème. Alors, Goudiaby, on sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre et le basketball en souffre énormément ici au Sénégal. Mais comment faire pour, une bonne fois pour toutes, enrayer ce problème? Ben, en tout cas, nous, à notre niveau, depuis que le président Tagnan est là, je pense qu'il fait beaucoup d'efforts. J'en veux pour preuve les nombreux... Excuse-moi de vous couper, mais est-ce que ce n'est pas ça le problème? Le président Tagnan qui est là et à chaque fois qui met la main à la poche pour résoudre un problème, alors que ça ne doit pas se passer comme ça. Mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ce n'est pas ça le problème? Ce n'est pas quelque chose de nouveau, non, mais quand même, je ça ne doit pense s'arrêter. pas que ça soit le problème. Parce que franchement, vous savez, le basket a une façon... Enfin, le basket fonctionne comme toutes les autres disciplines. Hein. Vous savez, en début de saison, nous contractons avec des partenaires. On roule avec 0 francs. Et c'est seulement vers la fin de la saison qu'il y a des retombées. Donc je pense qu'on est obligé de faire des emprunts à tiers. Parfois c'est le président, parfois c'est un membre du bureau, parfois c'est une autre personne. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et à la fin de la saison, quand on rentre dans nos fonds, on paye nos dettes. Le basket fonctionne comme ça. Pourquoi? Parce que le basket aujourd'hui, il n'y a pas une ruée des sponsors vers le basket, parce que là, il n'est pas aussi vendable qu'on le pense. Aujourd'hui, en termes de... les sponsors qui s'intéressent aux disciplines sportives, aujourd'hui, font un focus sur l'équipe nationale de football ou sur la lutte. Donc nous sommes obligés de nous battre. Parfois, on utilise nos potentiels relationnels, et même du président. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça que l'on fonctionne. On n'est ni subventionné, ni par la tutelle, ni par une autre structure. Donc, c'est sur fonds propres. Et aujourd'hui, les principales recettes du basket sont la billetterie et le sponsoring. Donc, le basket est déficitaire. Ah oui, c'est un déficit chronique. Je me suis bien. Alors, Amédine, le président qui met à chaque fois la main à la poche,
Et vous ne pensez pas que quand même, à la place, il vaudrait mieux mettre une organisation plus solide, puisque les financements puissent se faire d'une autre manière que... C'est l'idéal, hein, s'il y avait une organisation pour avoir de l'argent. Mais moi, j'ai côtoyé le basket, ça a toujours été comme ça. Hein. Il y a du monde au stade de Martiac lorsqu'il y a des finales entre le Duc et les équipes populaires, quoi. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Mais moi, je pense que même quand le président met la main à la poche, il y a des problèmes également. Parce que à chaque fois, on entend quand même des querelles au sein de la famille du basket, ce qui pose problème parce que le basket, c'était une famille autant. Je pense que les gens, quand même, doivent se retrouver autour de l'essentiel. Parce que moi, je ne connais pas tellement bien. Je l'ai connu lorsqu'il a été élu président de la Fédération sénégalaise de basket. Moi, je connais les autres membres comme Moustapha Goudiaby, parce que moi, j'ai eu à militer dans un club de basket, le Sika Basket Club, pour ne pas le nommer. Donc, au niveau de la fédération, il n'y a que des gens du Serail. Donc, il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes. Surtout que quelqu'un comme Tandian, c'est vrai que de temps en temps, il a tendance à faire des déclarations qui fâchent. Mais c'est quelqu'un quand même qui amène des moyens. Moi, depuis que je couvre le basket, c'est la première fois que je vois un président chercher des moyens pour donner une voiture à un roi du basket et à la reine. C'est quelque chose. C'est quelque chose, c'est très important. L'année dernière, pour la finale de la Coupe du Sénégal, on avait sorti presque 60 à 70 millions pour la finale. Et cet argent avait même servi à financer le tournoi de la zone 2, si je ne me trompe pas. Donc, s'il y a un président comme ça, je pense que bon, les gens doivent quand même comprendre et essayer de travailler la main dans la main pour l'intérêt du basket. Comme l'a dit Bamba, le basket, c'est une discipline qui nous a valu beaucoup de satisfaction. C'est vrai que du côté des garçons, il y a un problème parce que depuis 1997, on n'a pas gagné de titre. On avait gagné en 1997 contre le Nigeria ici à Dakar. Donc on court derrière ce titre. Donc il faut se retrouver autour de l'essentiel pour permettre aux Lions de reconquérir le titre. Voilà, merci Ahmedine. On fait signe que le temps qui nous est imparti est pratiquement fini. Voilà, donc merci à Moustapha Goudiaby, merci à Ahmedine Si. Donc c'est fini pour Grand Camp pour ce vendredi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.